Ésaïe chapitre 11, verset 9 nous dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Dieu dit qu'il ne se fera ni tort ni dommage. Il parle d'une maison qui lui appartient. Il parle d'une famille qui lui appartient. Il parle d'une nation qui lui appartient. Il parle d'un homme, d'une femme, d'un jeune homme qui lui appartiennent. Alléluia. Dieu parle à ces montagnes-là. Ici, la montagne, c'est l'image des êtres humains. C'est l'image des nations qui appartiennent à l'Éternel. Et Dieu dit, il ne se fera ni tort ni dommage. Nous savons ce que c'est que le tort. Le tort, c'est ce qu'on te fait faire, c'est l'injustice. Le tort, c'est l'injustice. Et les dommages, c'est des dégâts mais qui se font, des blessures, du désordre, le mal que l'ennemi fait dans une vie, qu'il le fait dans une famille, qu'il le fait dans une nation. Dieu dit, il ne se fera ni tort, ni dommage. Il ne dit pas sur toute la montagne, il dit sur toute ma montagne sainte. Nous sommes les montagnes de l'Éternel. Et voilà pourquoi ce matin, Dieu veut encore que nos regards soient fixés sur lui. Des situations se passent autour de nous et nous disons, nous avons peur et nous nous posons des questions. Et nous disons, jusqu'à quand Dieu va-t-il se lever en notre faveur? Jusqu'à quand l'Éternel va-t-il mettre fin à cette souffrance? Jusqu'à quand l'Éternel va-t-il mettre fin à cette œuvre de nos ennemis? Dieu nous dit, il ne se fera ni tort ni dommage, parce que ce que les ennemis cherchent à faire ne se fera pas, ne s'accomplira pas. Dieu, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est venu jusqu'à nous en tant que sauveur, ne nous a jamais promis les non-batailles, les non-luttes, les non-épreuves. Jésus ne nous a jamais dit cela. Au contraire, la Bible nous dit clairement que nous aurons des tribulations. Nous aurons des tribulations. Mais au milieu de ces tribulations, nous n'abandonnerons pas la main de l'Éternel. Lui, Dieu, ne nous abandonnera pas. Lui, Dieu, ne nous délaissera pas. Nous aurons des épreuves. Nous aurons des batailles, des luttes. Mais au milieu de ces batailles et de toutes ces luttes-là, nous ne serons pas perdus. Nous ne serons pas délaissés par l'Éternel. Il nous protégera. Il ne permettra pas que des batailles que nous ne pouvons combattre, que nous ne pouvons mener, que nous soyons exposés à ces batailles qui sont au-delà de notre force. Il ne permettra pas que nous soyons confrontés à des défis qui sont au-delà de notre force. Donc, nos ennemis peuvent gesticuler, ils peuvent se tordre de partout, de par-ci, par-là. Ils peuvent se lever et faire ce qu'ils croient faire, ce qu'ils croient utile de faire, mais leur plan, leurs œuvres, leur objectif ne sera jamais atteint. Parce que nous sommes la montagne de l'Éternel. Le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est sa parole. Nous sommes la maison de l'Éternel, nous sommes la montagne sainte de l'Éternel par le sang de l'agneau. Ce que Satan cherche à faire dans nos vies ne s'accomplira pas. Il peut attaquer qu'il attaque. Mais nous ne serons jamais l'objet de son allégresse. Nous ne serons jamais l'objet de ses festins. Nous ne serons jamais l'objet de ses joies. Jamais. Nous serons toujours une épine. Nous serons toujours le feu qui dévore ses projets, ses plans. Nous serons toujours un sujet de confusion pour lui et tous ceux qui le servent. Nous serons toujours un sujet
d'amertume, de désolation pour lui et sa cohorte. Nous serons toujours un sujet de défaite, un sujet de malheur pour lui et toute sa cohorte. Dieu n'a pas empêché qu'Israël soit combattu. Dieu n'a pas empêché aux enfants d'Israël de mener la bataille. Même quand il leur a dit de faire le tour de Jéricho, ils ont fait le tour de Jéricho, mais Dieu ne leur a pas dit, non, vous restez là et puis le mur va tomber seulement. Ils ont crié. Et quand le mur tombe là, le Seigneur a dit, entrez, que chacun prenne son épée et combatte, aille devant lui. Et les enfants d'Israël, les murs étaient tombés, mais le Seigneur leur a ouvert la voie pour entrer dans Jéricho et pour combattre. Et ils ont triomphé. Parce que la bataille, le Seigneur avait déjà mené. Donc, dans toute guerre, dans les attaques, dans les combats que nous menons, le Seigneur n'empêche pas que nous soyons en combat. Le Seigneur n'empêche pas que nous ayons des luttes. Mais la victoire nous appartient. La victoire, elle a été acquise d'avance. La victoire nous appartient. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte de l'Éternel. Ce que Dieu a prévu dans notre vie s'accomplira. Nous devons nous lever et aller chaque jour à la conquête de ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous devons toujours nous lever et être à la conquête de ce à quoi Dieu nous a appelés, notre destinée. Nous devons ouvrir nos oreilles, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit et nous devons toujours chercher à connaître la saison dans laquelle Dieu nous fait passer. Ne laissons pas l'ennemi se jouer de notre vie parce qu'il est déjà vaincu. Il dit la connaissance remplira toute la terre. Là où nous manquons la connaissance, demandons-la à l'Éternel parce que Dieu a promis la connaissance à toute la terre. Est-ce que ici Dieu dissocie cette connaissance de ceux qui ne le connaissent pas? À lui seul soit la gloire, mais comme le message ici ne le dit pas, il dit la connaissance remplira toute la terre. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ça veut dire que désormais, si on lit même tous les textes, personne ne viendra dire à quelqu'un que forcément Jésus est mort pour toi. Non, non. Tout le monde saura qui est Jésus. Tout le monde connaîtra Jésus. Et c'est ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce qui se fera jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Voilà le projet de l'Éternel. Voilà pourquoi il ne se fera ni tort ni dommage. Parce que nous sommes les instruments de Dieu. Parce que nous sommes les éléments, les acteurs de Dieu pour contribuer à propager cette connaissance au milieu des hommes. Comme l'eau remplit le fond des mers, ainsi la connaissance de l'Éternel sera remplie. Alléluia. Sur toute la terre. Que Dieu nous aide ce matin à être dans la paix, à être tranquille, à être dans le repos de l'Éternel. Il ne se fera ni tort, ni dommage dans ta vie, dans ma vie, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que la main de l'Éternel est sur nous. Faisons confiance au Seigneur. Fixons nos regards sur lui. Cherchons à connaître notre appel, à connaître notre destinée. Pas seulement l'appel dans le domaine spirituel, mais dans ce que Dieu veut, que pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Que devons-nous entreprendre? Que devons-nous faire? Il n'y a pas que l'appel spirituel, prêcher l'évangile, travailler dans son assemblée spirituelle. Il y a dans notre vie de chaque jour à quoi Dieu nous appelle. Qu'est-ce que Dieu veut utiliser au travers de nous pour atteindre des vies? Qu'est-ce que Dieu veut utiliser au travers de nous? Quel don, quel travail Dieu veut qu'on fasse au travers duquel il va atteindre des vies? Quelle entreprise Dieu veut qu'on crée? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Des choses par lesquelles, des emplois par lesquels il va atteindre des vies. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour connaître notre appel, pour connaître notre mission, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan naturel. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Soyons confiants, nous ne sommes pas seuls. Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Père, notre grand frère, est avec nous. Ne craignons pas. Le monde est le nôtre. La terre est la nôtre. Et tout ce qui appartient à l'Éternel nous appartient. Ne craignons pas les petits obstacles, les petites oppositions. Ne craignons pas toutes ces choses. Prenons courage et fixons nos regards sur celui qui nous a appelés parce qu'il est fidèle. Amen.